Donc, on va quand même commencer ce chapitre, d'accord, qui est très intéressant, mais c'est vrai que les futures pages de Gemara vont se baser sur la Mishnah, sur cette première Mishnah. Donc, nous sommes page 17, folio B. Et alors, juste, je fais un test. Là, je parle avec mes écouteurs. J'ai changé, ils avaient un problème. Est-ce que là, vous m'entendez clairement? Ce que je préfère. Ah, voilà, super. Nifla, excellent. Excellent. Alors, euh, on y va. On y va. On va parler de Hashgacha Pratit. Voilà, là, j'ai devant moi, je vais vous parler de cette anecdote. J'ai devant moi un ticket. J'ai un ticket devant moi. Vous connaissez tous cette couleur de ticket. Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est le fameux ticket. Quand tu le vois sur le Pare-brise. pare-brise. Tu l'as ici. Tu dis, Bono, là. Alors, regardez comment Hachem il fait les choses. J'étais euh, hier, j'étais, voilà, vous demandez Khayarouche s'il va m'écouter, il va confirmer cela. Parce qu'il était ici dans l'histoire. J'étais hier à la prière avec Rabbin Sabah, il y avait Rabbi Khayarbit, où je priais avec mon beau-père. Et, il y a une petite synagogue qui fait langue entre des terreaux, des flites. Bref, c'est un tel. Alors je me gare, maintenant il neigeait hier, il neigeait. Je me gare, je vais à la synagogue, la prière commence. Le soir où je rentre, il me dit, je sais pas qui s'est garé, il dit, je sais pas qui s'est garé devant un driveway, mais il faudrait, Ah oui. alors, il a dit, c'est quelle voiture? Il a dit, c'est une Nissan Rogue. Bah, c'est la mienne. Alors, je sors, je vais voir. Et je vois qu'il n'y a aucun problème. Je vois pas où je me suis. Non, la voiture, elle est bien garée. Pendant la tfila, on arrive à la fin de la Hazara, au début, et là, il y a quelqu'un qui fait signe, il dit, il y a les polices dehors, il y a un gyrophare, il y a une voiture qui bloque. Et je vois qu'ils sont tous autour de ma voiture, trois, quatre voitures, on dirait que j'ai braqué une banque. Je sors, et, ça, et le monsieur, je lui dis, monsieur, je vois pas quel est le problème. Il me dit, quel est le problème? Vous êtes garé en face d'un driveway. Et même, il me parle et je comprends pas. Il me dit, venez, monsieur, il me met devant la voiture, profil, et il me voyait. Il dit, vous voyez la maison en face? Je dis, Agdak, vous voyez? Je dis, je vois. Et j'ai vu que j'ai barré. Et j'ai dit, Bono, c'est normal. Il m'a mis le ticket. Je lui ai dit, monsieur, j'ai été pour la prière. Je ne peux pas faire un petit. Je crois que j'étais au Maroc. Encore au Maroc. Je lui dis ça, le gars, je lui dis, et je lui ai dit, les khélik, j'allais dire Khouya, rien du tout avec lui. Ni Khouya, ni. En tout cas, il me dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas cher, c'est 44 $. J'ai dit, mais c'est pas grave, c'est pour le principe, en tout cas. Vous avez raison, j'aurais pas dû me garer. Surtout, Inachal. Mais là, je vois, je dis, Hachem, kaparata bonot. On m'a, on m'a, depuis quand j'ai raté un driveway, une maison comme ça, devant moi? C'est pas possible. On me fait signe, je ressors pour voir, je vois pas. Et quand un canard, je vois où il veut qu'il y ait quelque chose, mais c'est marché ça. Il se passe. Et ben voilà la réponse à la question. Lorsqu'un Kadosh Baruch veut qu'il y ait quelque chose, la Xéra, elle est là. Il y a un Ramban Nahmani, il dit une phrase très connue dans Bereshit, là, il dit Agzera emet va haritut sheker. Traduction, le décret divin, c'est le emet. C'est la vérité, ça veut dire c'est ce qui va se passer. Et la haritut, ça veut dire, alors j'ai peur de mal me faire comprendre, mais je vais le dire, on va essayer de l'expliquer. Ça veut dire que, et tout ce qu'on va essayer de faire autour, de changer, d'arranger nos efforts, ça vaut zéro. Si le bon Dieu a décrété que la chose va se passer, ça va se passer. Tu peux essayer de faire ce que tu veux, tout ce que tu veux, ça ne tout c'est shaker. Et parfois même notre ishtadlout, même notre effort qu'on fait pour avoir quelque chose, on doit faire des efforts, on doit faire notre ishtadlout, on doit faire notre initiative pour arriver à quelque chose. Oui, mais il y a l'initiative à faire, à prendre, les efforts, normal, et l'excès d'efforts, parfois ça peut devenir du shaker. Ça vient de le faux. Pourquoi c'est faux? Parce Ah, que parce que si tu penses que ce que tu fais, le résultat est en rapport à tes efforts, t'as tout faux, mon gars. Le résultat n'est jamais en rapport à tes efforts. Le bon Dieu, il a décidé de t'envoyer quelque chose. Toi, tu dois créer le Kelly, l'ustensile pour avoir cette chose. Tu montres au bon Dieu que tu dois faire cette chose. D'accord? Au maximum de tes capacités. Mais tu peux pas t'angoisser. Tu peux pas aller plus au-delà de ce qu'on te demande de faire et au point d'avoir même du mauvais sang, de dire, mais alors là, pourquoi? Non, la xéra, elle est décrétée, c'est comme ça que tu vas avoir.
À moins qu'il y ait des choses où la xéra, le bon Dieu dit comme, par exemple, le gars, il sort à -10 sans manteau. Il dit, moi, je vais pas t'envoyer malade, il y a la xéra. Quand je te dis la xéra, tu vas voir c'est quoi la xéra. J'ai été gozer, j'ai décrété que dans les forces et les lois de la nature, un gars qui sort avec -10, eh ben, il tombe malade. Et ça, c'est pas le Covid, hein. Mais en tout cas, Alors, la tfila efface la guézera des fois. La tfila et la prière. ah, bravo. Alors là, la tefila, c'est vrai. La tefila, c'est quelque chose de spécial. La tefila, c'est un, c'est un, c'est un canal qui est spécial, en fait, qui est au-delà même des actions. Parce qu'il peut y avoir une tefila d'une personne qui n'est pas spécialement tzaddik, mais elle est tellement forte, tellement profonde, qu'elle vient des entrailles de la personne, où le bon Dieu va changer la donne. Pourquoi il va changer la donne? Parce que la prière a fait que la personne n'est plus la même personne. Et donc, la xéra aurait dû être sur cette personne telle, Quel était? avec cette situation, mais maintenant, c'est plus la même personne. Et donc, par rapport à Taïmouna, c'est à ce moment-là que tu vas être ou ne pas être la personne dont la xéra a été décrétée. Donc, ça, c'est l'idée voilà, que Ramban propose dans le livre de Bereshit. Maintenant, on va, entamer un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre, c'est le troisième chapitre de Maseret Brachot, qui reste au début, donc on va dans la même thématique que la dernière Mishnah que nous avions étudiée. Quelle est cette thématique? C'est à savoir, une personne qui est occupée, préoccupée par une mitzvah, ben, il est dispensé de la mitzvah du schéma. Et par d'autres mitzvot. Souvenez-vous que la mitzvah du schéma, c'est une mitzvah thoraïque à faire 2 fois par jour, le matin et le soir. Et on va voir qu'on avait étudié la dernière Mishnah, qu'une personne qui venait de se marier, le soir du mariage, jusqu'à 4 jours, on lui donne. Et ben, cette personne-là qui se marie avec une femme vierge, il est dispensé tant qu'il n'a pas fait la mitzvah. Puis, s'il a fait la mitzvah, eh ben, c'est bon, il est plus préoccupé là, préoccupé. Par contre, Et si elle n'est pas vierge? si elle n'est pas vierge, elle connaît le métier, donc c'est-à-dire il n'est pas stressé. D'accord. Non, okay. Je dis un mariage d'un divorcé, une divorcée, par exemple. Non. Il n'y a pas il est entre guillemets l'expérience de la chose, il n'a pas le stress. Voilà. Alors, donc on va faire un nouveau chapitre si Dieu veut. Le chapitre parle de quoi? Alors, il parle d'une personne, une personne qui a perdu un proche. Alors, je vais lire, je vais traduire, littéralement, d'accord? Et puis après, on va expliquer Bezat Hashem la chose. Donc, nous sommes page 17, tout en bas de la page, chapitre, troisième chapitre. Mishemetu Mutalefana, celui dont un proche parent, un mort, Meto, ça veut dire son mort, on va expliquer quoi son mort, et repose devant lui. Patour Mikriat Shema, Minatefila, Minatfilin. Il est exempté du schéma, de la tfila, de la prière, et des tfilin, et du port des tfilin. Mais kol mitzvot amoureux de la Torah, et de toutes les autres mitzvot qui sont écrites dans la Torah. Alors, de quoi on parle? C'est quoi? Son mort, une personne qui a un proche qui est décédé. Qu'est-ce que c'est proche? Il y a 7 proches. Les 7 fameux proches, où une personne est obligée de s'occuper de l'inhumation et qui a aussi la mitzvah du deuil. N'est-ce pas? C'est quoi proche? C'est père, mère, fils, fille, frère, sœur et femme. Ce sont les 7 proches qui on a l'obligation de s'endeuiller pour. Et aussi de s'occuper de l'enterrement. C'est une mitzvah qu'on a. Et donc, étant donné qu'une personne doit s'occuper de son proche qui est décédé, et comment il s'appelle? Il s'appelle dans le langage biblique, on appelle une personne comme ça onen. Onen, c'est une personne qui n'est pas encore endeuillée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore enterré. Elle ne peut pas encore faire le deuil. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore enterré la personne, le proche. Alors cette personne-là, elle est dispensée de tout, parce qu'elle doit être focalisée à la mitzvah d'enterrement. Si tu dois être occupé à faire ci, faire ça, tu fais attendre l'échéance. Il ne faut pas faire attendre, il faut faire le plus vite possible. Et donc, tant qu'elle n'est pas enterrée la personne, tu es dispensé de toutes les mitzvot.
Bien sûr, on parle de mitzvot positif. Tu ne peux pas commencer à se manger un jambon beurre. D'ici, je suis dispensé. Allô, c'est la source, ça. Toute mitzvot positive. Tfilat, prière, tfilin. Et là, la est comme ça, vous le savez. L'étude de Personne la ne Torah fait rien. également. L'étude de la Torah, tout. Dispensé de toute mitzvot. Maintenant, ça, c'est par rapport à cela, d'accord? Alors, on avance. Maintenant, prochain cas. On va avoir 4 cas dans la Mishnah, ok? Nosé Amita. Ceux qui portent la Mita. La Mita, c'est la civière. C'est le cercueil. Vihiloufé en, vihiloufé, chiloufén. Et ceux qui sont là pour les remplacer, et ceux qui vont être susceptibles à les remplacer, à remplacer les remplaçants. On va voir ce que ça veut dire dans 2 minutes. Et Amita, la haramita. Aussi bien ceux qui sont devant la civière, et aussi bien ceux qui sont en arrière de la civière, que quoi? Et Amita, tzorech behem pturim, ve'et haramita tzorech behem hayavim. Alors, je donne une version, il y a 2 versions de lecture, la version de Rashi et la version des Tosafistes. Ok, on va donner la plus simple, plus des Tosafistes, la plus simple, mais l'idée est presque pareille, à une différence près. C'est que c'est une mitzvah d'accompagner le niftar. C'est une mitzvah d'accompagner le niftar, n'est-ce pas? Levaya. On le sait, la levaya, bravo. Et Baruch Haba, monsieur Benaïm. Et qu'est-ce qui se passe à Khazak? Et qu'est-ce qui se passe? Donc, imaginez-vous, on va tous pour accompagner le niftar, et c'est une très grande mitzvah, à tel point que ça s'appelle Chesed, Vasita Chesed Vehemet. On appelle Chesed Shel Emet. On appelle le Chesed de vérité. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment de vérité, tu n'attends pas de retour. Le dernier devoir. Voilà, le dernier devoir, mais surtout que tu n'attends pas de retour de cette personne, il n'est plus là. À moins que tu le fasses pour la famille et que tu attendes qu'on te voit et tu as vu, je suis venu, je t'ai pas oublié. La politique existe toujours, même Mais le Hémet, c'est qu'un mort d'Israël, c'est une mitzvah de le raccompagner à sa dernière demeure. Enfin, à sa dernière demeure, je veux dire, demeure dans ce monde. Sur ce, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des gens s'empressaient pour porter la mita, tous le cercueil, c'est mitzvah, d'accord, d'accompagner les mitzvahs. Donc, ceux qui portent le cercueil sont occupés à faire la mitzvah, ceux-là sont dispensés à faire le schéma, d'accord, et la prière. Par contre, ceux qui sont déjà passés, ils ont déjà passé, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont déjà fait la mitzvah, mais ils sont toujours dans la levaya, ils veulent toujours accompagner. Alors eux, on leur dit, eh ben, ça te prend 2 minutes de faire le schéma. Toi, tu as l'obligation de le faire. Par contre, tous ceux qui sont susceptibles à lever et à porter le cercueil, qui ne sont pas encore faits, qui sont là derrière le cercueil, qui attendent de venir le porter, qui sont juste devant le cercueil, eux sont dispensés du schéma. Donc ça, c'est clair. Les phrases, je le répète, Nosé Amita, ceux qui portent la Mita, Vechiloufé en, et ceux qui vont remplacer, et les remplaçants des remplacements, tout cela, eh ben, c'est très clair. Ceux qui vont le faire, être amenés à le faire, sont dispensés. Ceux qui l'ont déjà fait, mais qui sont toujours dans la Mitzah de l'Elevaya, eux doivent faire le schéma. C'est clair? C'est clair. Troisième cas, Kavrou et Ahmed Vehazrou. Im Yecholim Latril Veligmor Achelo Yagiou Lashura. Yatrilou. Vim Lav Lo Yatrilou. Alors j'explique. Comment ça se passait à l'époque? À l'époque, lorsqu'on enterrait donc le mort, il y avait après, on faisait les accompagnateurs et tous ceux qui sont venus, tout le cortège et tous ceux qui sont venus accompagner le niftar, ils se mettaient en rangée ou en cercle, mais en rangée habituellement. Ça s'appelait des chourottes. Il y avait 4 chourottes, 4 grandes rangées, et les endeuillés passaient, n'est-ce pas? Passaient entre. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? On leur faisait les condoléances, les talchoumim. Alors, ces endeuillés, tant qu'ils ne sont pas encore arrivés aux chourottes, maintenant ils ont enterré, ils ont fait la mitzvah d'enterrer. Tant qu'ils n'ont pas fait, ils sont pas encore arrivés aux chourottes, ou ils ne sont pas encore arrivés à ces rangées-là des consolateurs, j'allais dire, et bien faites le schéma, ça prend 1 seconde de faire la première phrase du schéma, de faire le schéma. Tant que tu n'y es pas arrivé. Mais si tu vois que tu as terminé, c'est à 2 pas, ils sont tous là déjà, ils sont tous là pour te consoler, tu ne fais pas, acceptes les consolations, tu es encore dans la mitzvah de la veloute.
Par contre, maintenant, il y a l'autre côté. Ceux qui se tiennent dans les rangées pour consoler. Aom dimbashura pnimiim, ceux qui sont dans les rangées. Alors, apenimim, ceux de l'intérieur, ça veut dire ceux qui sont dans la rangée intérieure, et ça veut dire que c'est les premiers à être là à consoler les endeuillés. C'est là, c'est tout de suite. Alors, ils sont obligés de ils sont exemptés de réciter des schémas, ils sont plutôt réunis. Parce que là, tu es en train de parler, tu vas dire dans 2 minutes, tu vas t'apprêter à dire Amakom inachemchem et que le bon Dieu vous console, etc., etc. Tandis que ceux qui sont derrière, dans les rangées arrière, et qui sont donc en extérieur, Ils ont le temps. eux, ils ont le temps, donc eux, ils ont le temps de faire le schéma. C'est très clair. Puis après, il y a une dernière phrase qui est mise en parenthèse. Il y a écrit que les femmes et les esclaves et les enfants sont dispensés du schéma et téphéline. Cette phrase est mise en parenthèse. Pourquoi? Parce que sa place n'est pas vraiment là, elle est dans la page 20. On va la retrouver plus tard. Donc, c'est un problème de version. Elle a été mise en parenthèse. Ne vous inquiétez pas, on va la retrouver plus tard. Donc, jusqu'à là, on a vu, première Mishnah, on a étudié un petit peu comment ça se passait à l'époque. La notion du deuil et la notion des condoléances. Maintenant, je reviens sur les premières phrases, premier enseignement de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que Mishemeto Mutal Lefanav. Et si je le prends au sens littéral, Mishemeto Mutal Lefanav, ça veut dire que celui que le corps de son proche parent, le défunt, il repose devant lui. Mutal Lefanav, c'est qu'il est en face de moi. Celui qui est un défunt qui est en face de lui, eh bien, il est dispensé du schéma de toutes les mitzvot. On peut dire ça de deux manières, au sens propre littéral ou au sens figuré. Sens propre littéral, c'est-à-dire qu'il est là devant moi, je le vois, il est devant moi. Ou c'est quoi qu'il est devant moi, ça veut dire qu'il est toujours, il dépend de moi pour l'enterrer. Moutal et Fana, c'est-à-dire qu'il dépend encore de moi pour l'enterrer. Je ne l'ai pas encore enterré. Donc, ou au sens propre, il est là, ou il est devant moi, c'est-à-dire qu'il est encore, c'est encore à moi à l'enterrer. Le devoir est encore devant moi. Le devoir est encore devant moi. Alors là, Gemara, elle va faire une analyse, essaie de comprendre. Au début, elle va prendre au sens littéral. On lit Elle la va faire quoi, la Gemara, Gemara? Je m'excuse, elle va faire quoi? elle va analyser la Mishnah, Ah, d'accord. et elle va prendre au début, elle va comprendre au sens littéral. Elle va C'est dire ça comme qu'il y ça. a un petit guimel avant le mot patour. Comment? C'est pour ça qu'il y a un petit guimel avant le mot patour. Le petit guimel, non, le petit guimel au mot patour, ça, vous pouvez voir tout en haut de la page, à droite. Tout en haut à droite, ça s'appelle le Ein Mishpat Ner Mitzvah. Le Ein Mishpat Ner Mitzvah, il explique, il donne la référence à l'Achik. Si tu veux savoir aujourd'hui la Halakha, comment elle a été tranchée, il te donne tout de suite Maïmonide et Shulchan Aruch, où aller chercher dans Maïmonide, où aller chercher dans Shulchan Aruch. Et la Halakha, c'est que c'est pas tout. D'accord? On verra ça plus tard. Baruch haba Rabbi Moshe. Alors, on y va. On y va, ce que la Gemara nous dit. Mutal lefanav in. Veshenu mutal lefanav lo. Quoi? Si je prends au sens littéral, et je comprends que notre Mishnah enseigne que tant que le corps du parent défunt repose devant lui dans la même chambre, alors là, il est exempté. Veshenu mutal lefanav lo. Mais si le corps ne repose pas devant lui, alors non, il ne sera pas exempté. Urmin, et là, lorsqu'on dit urmini, c'est une phrase, c'est un terme qui vient poser une question avec une source habituellement d'une Beraïta ou d'une Mishnah. Urminu. Et on oppose cela à une Braïta. Quoi? C'est écrit comme ça. Mi shemeto mutal lefanav. Une Beraïta, je vous rappelle qu'une Beraïta, c'est j'allais dire le confrère, si je peux me permettre de dire ça, de la Mishnah. D'accord? C'est la même chose que la Mishnah, sauf que Mishnah, c'était au Beth Midrash. Braïta, c'était dans les couloirs. Enfin, ok, c'est deux, mais c'est à peu près le même niveau, ok? Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Beraïta? Mi shemeto mutal lefanav. Celui dont le proche parent défunt repose devant lui. Ohel bebaït acher. Il doit manger dans une autre maison. Tu peux pas manger. T'imagines, tu manges un sandwich devant le mort. Chouma. C'est comme si tu as un manque de respect. j'allais dire, de respect, même de civilité devant cette personne qui est décédée. Tu manges devant lui. Lui, il peut plus manger, il peut plus avoir accès au plaisir de ce monde. C'est honteux, c'est un mépris. C'est un mépris.
Alors, on va retrouver cette phrase plusieurs fois dans le Talmud. Ici, ça s'appelle comment, cette phrase? Ça s'appelle Loeg Larash Cheref Oseou. Traduction de ce pasouk, Loeg Larash. Loeg Larash, en fait, c'est un pasouk des proverbes de Michelet. Et Shlomo Amelech, il dit comme ça. Il dit que tu te moques, Loeg Larash, tu te moques de le rash, c'est le pauvre, l'indigent. T'imagines, il y a un pauvre devant toi, il n'a pas de quoi manger, tu ouvres ta mallette et tu sors les liasses de $100 comme ça, tu comptes, tu lui fais bien les, comment on dit, tu lui fais bien la peine et tu refermes ta mallette et tu t'en vas. C'est pourquoi tu lui fais les boules? Mesquine. Alors là, il n'y a pas plus pauvre que quoi que le mort. Le mort, il dépend de Rien qui faire. maintenant? Il peut rien faire. Alors, il y a écrit clairement dans cette Béraïta qu'une personne qui a un mort devant lui ne peut pas manger dans cette pièce. Il doit aller manger dans une autre chambre, une autre maison, ou une autre chambre, d'accord? Mais s'il n'a pas d'autre maison qui lui appartienne, ou une autre chambre, et ben, qu'il aille à la maison de son ami. S'il n'a pas à disposition la maison de son ami, ou le gars il n'a pas d'amis, ça arrive. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est mechitzot ve'ochel. Il doit se faire une mechitza, qui se met un petit cloisonnement, comme une petite planche, ok? Et là, il va entre lui et le défunt, et là, il pourra manger. Vimeno d'avoir la saute mechitza. Et s'il n'a rien à faire, il n'a pas de quoi faire une cloison. Mahazir pana ve'ochel. Il doit au moins détourner son visage et manger. Donc il se tourne, il se met à l'envers et il mange. Au moins, il montre qu'il a du respect vis-à-vis de cela. Il mange et donc il montre qu'il mange pas par plaisir, mais seulement par nécessité. Il n'a pas le choix. Et qu'est-ce qui est écrit comme ça? Il fait Eno ochel bassar. Il peut pas se manger maintenant de la viande. Il ne mange pas de la viande dans cette situation. Eno shoteyein. Et non plus, tu ne peux pas boire du vin. Parce que quoi? Tu es en train de faire, comme on l'avait vu, tu fais de la peine à ce mort, entre guillemets. Parce que tu manges du vin et de la viande, c'est le plaisir de ce monde. Alors, et donc, quoi? Et donc, c'est honteux. Veinomer varer. Par contre, tu ne fais pas de bracha. Et tu fais aucune bracha avant de manger. Pourquoi? On a dit que tu es dispensé de toute mitzvot. Ça, c'est clair. Veinomer zamen. Et tu ne fais pas le birkat Amazon après le repas. Tu n'es pas obligé de faire birkat Amazon parce que tu es dispensé de toute mitzvot positive sur la Torah. Oui, Rabbi Shalom. C'est du Horaïta, Birkat Amazon. Aucun problème. Le Horaïta, même le schéma, c'est Horaïta. Ah, d'accord. Et tant que tu n'as pas enterré, eh ben, tu es dispensé. La Torah te demande, regardez ce que la Torah demande. Hachem dit, je fais abstraction de tout. Je veux que tu t'occupes du défunt. Occupe-toi du défunt. Et donc, le Onen, c'est ça l'idée du Onen, c'est qu'il est. Puis après, on avance, on passe à la page 18, d'Afyut Het. Quelqu'un peut rester Onen, Rabbi Michael, quelqu'un peut rester Onen plus que d'un jour. Oui. Ok, on avance, tant qu'il n'est pas enterré. Si je ne m'abuse. Par contre, on va voir que normalement, il y en a qui disent, on va voir, peut-être j'avais vu cet avis. Normalement, il est dispensé de toutes les mitzvot féminines, etc. Mais il y a toute une chèvre qui s'occupe déjà. En fin de compte, il n'a plus rien à faire. Qui disent qu'il pourrait faire, mais sans beracha, on verra. Ben mevachin alav. Et par contre, est-ce que, ok, il fait pas de bracha. Est-ce que quelqu'un, au moins, qui est à côté de lui, par exemple, lui dit, pourquoi je te rends quitte de ma bénédiction, de Motzi Lechem? Non, c'est pas la peine. Il n'a pas besoin. Ven mezan menin alav. Et il peut même pas compléter le zimoun. Étant donné qu'il peut pas faire Birkat Amazon, il peut même pas compléter le zimoun. Souvenez-vous que je vous ai dit qu'il n'a pas besoin de faire Birkat Amazon. Et le zimoun, il faut être minimum 3. Imaginez-vous qu'on est 2 dans une maison, on lui demande il ne peut pas nous compléter le zimoun. Ou pas ton Mikreat Shenom Inatfila. Et il est exempté de la récitation du schéma et de la prière et de la tfila. Alors, j'ai oublié de vous dire que cette braïta était assez longue. Il faut être patient pour comprendre la question de la Gemara. La braïta est longue, surtout qu'on va faire des petites parenthèses au milieu, et après on va revenir à la question en fin de compte qu'on avait.
Et puis après, il écrit Umikol la mitzvot amoureux de la Torah et de toutes les autres mitzvot qui sont dans la Torah. Maintenant, tout ça, ce qu'on a dit, c'est par rapport au Yamim de Chol, au jour ouvrable, au jour de la semaine. Au Shabbat, Mesev. Mais le Shabbat, il s'assoit comme tout le monde. Et il peut s'étendre même, il peut être Mesev, il peut s'étendre pour manger. Vous savez, à l'époque, il s'accoudait, il s'est allongé dans ce genre de divan. Quand tu es devant un mort, quand tu es honnête, tu fais pas ça. C'est honteux. Par contre, pendant le Shabbat, il n'y a plus de signe de deuil. Pourquoi? Une des raisons déjà, simple, par rapport au Onen. Parce que le Onen, pourquoi on le dispense de toute cette mitzvot? Pour quelle raison? Pour qu'il soit occupé à l'animation et à l'enterrement de son proche. Mais est-ce que Shabbat on enterre? Non. Et si Shabbat on n'enterre pas, non, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Et si tu n'as rien à faire, tu peux, Shabbat, il n'y a pas de signe de deuil à avoir. Tu manges. Tu peux aller à la synagogue, tu peux aller faire, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Et peut manger, boire, etc. D'accord? Boire du vin, etc. Ou mevarer, il peut faire la bracha, ou mezamen, il peut faire le bechet Amazon, ou mevarin alav, et on peut lui faire la bracha aussi, ou mezamin alav. Bref, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, il peut le faire. Et même Zimoun. Il est chayav de kol mitzvot amoureux de la Torah, et il est chayav de toutes les mitzvot de la Torah. Ça, c'est ce qu'a écrit, ça, c'est l'auteur de la Braïta qui nous dit. Rabban Shimon ben Gamiel rajoute quelque chose. Apparemment, il n'est pas d'accord. Et regardez ce qu'il va dire. On va prendre les mots. Rabban Shimon ben Gamiel, oui, Rabbi. Ce que vous êtes en train de dire, c'est parce qu'il n'a pas encore été enterré ou est-ce qu'il a déjà été enterré? Il n'a pas encore été enterré. Ah, d'accord. OK. Il est onen. Il est onen, c'est-à-dire qu'il est encore dans la personne n'a pas été enterrée. Et puis après, Rabban Shimon ben Gamiel rajoute. Il dit puisqu'il est astreint, puisqu'il est obligé de faire toutes ces mitzvot qu'on a dit juste avant, eh bien, il est aussi chayav de faire toutes les mitzvot. Alors, on veut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il dit là. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il rajoute par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan va analyser. Maï Benayou. Quel est le différent entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamiel? C'est quoi la différence? La Gemara va dire Tashmi Shamita et Kabenayou. La différence entre les deux, c'est la relation intime. Et je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est que, évidemment, un onen ne peut pas avoir est dispensé de sa mitzvah de ona. Un homme, il a une mitzvah d'avoir une relation conjugale avec sa femme, au moins une fois, on sait d'accord, la ona, au moins une fois par mois, etc. Ça s'appelle la ona, le moment du mikvé, etc. Maintenant, il est dispensé quand il est onen, oui, il est dispensé. Est-ce que le Shabbat, il peut le faire? Alors, Tanakama, selon Tanakama, apparemment, tout ce qu'on t'a permis de faire sont des choses qu'on fait au vu, au su de tous. C'est-à-dire que si on te demande pourquoi tu fais pas Birkat Amazon, ben, tu vas répondre je suis onen. Et comme tu ne peux pas montrer de signe de deuil Shabbat, tu ne peux pas montrer de signe, étant donné que tu n'es pas occupé aussi, tu dois faire le Birkat Amazon pour pas montrer de signe ostentatoire de deuil. Par contre, la relation conjugale, personne ne sait si tu en as ou si tu en as pas. Pour ne pas faire de bisayon. Alors, Tanakama pense, tu ne fais pas, étant donné que tu es dans cette situation de deuil et de onen, tu n'as pas de relation conjugale avec ton épouse, même si c'est. Tandis que Rabban Shimon ben Gamiel, il dit pas du tout. Étant donné que maintenant, il n'est plus, entre guillemets, pendant Shabbat, on lui a tout permis, et donc il revient au mitzvot normal, et il a une mitzvah d'être avec sa femme, et ça revient. C'est une mitzvah positive d'être avec sa femme, de Hona, comme toutes les mitzvot. Et donc, tu ne peux pas dispenser cet homme de cette mitzvah. Bien que ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est discret ou pas discret, du fait que tu lui as permis Shabbat de manger de la viande, boire du vin, faire le Amazon, etc., et bien tu lui permets de faire aussi cette mitzvah qui fait partie de la mitzvah. Très bien. En tout cas, maintenant qu'on a lu tout cette Beraïta, qu'est-ce qu'on peut. Pardon, excuse-moi, est-ce que cette loi s'applique si quelqu'un décède un jour de Moed? La Ninout, il n'y a rien. Hein? Pendant le mois, il n'y a pas de Avilut et de. Non, comme est-ce que cette même loi de manger, boire, etc., s'applique? Il n'y a aucun problème. D'accord. Oui, tout à fait. Maintenant, en tout cas, Katani Miyat, la Gemara a dit Katani Miyat, en tout cas, la Braïta, elle a enseigné clairement que quoi, ici, que Patur Mikerat Shema ou Minat Tefila, qu'il est exempté du Shema et de la Tefila, ou Mikol Mitzvot Amour de la Torah et de toutes les autres mitzvot
qui sont dans la Torah. Et ça contredit clairement notre Mishnah qui dit que quoi, notre Mishnah? Notre Mishnah nous a dit que ce n'est que dans le cas où le mort est devant toi que tu es dispensé de toutes les mitzvot. Mais s'il n'est pas devant toi, tu n'es pas dispensé. Et d'un autre côté, la Béraïta, elle te dit non, ça n'a rien à voir s'il est devant toi ou pas devant toi. Tant que tu as le devoir de l'enterrer, eh bien, tu es dispensé. Je n'ai pas cette obligation de l'enterrer. C'est quelqu'un à moi, un parent, mon proche parent, mais il habite loin. Est-ce que je suis tenu des mêmes interdits? C'est une très bonne question. Si vous êtes loin, c'est une très bonne question. Un proche parent et que vous êtes loin, en fin de compte, vous ne vous occupez pas du tout de la... Un frère ou une sœur, mais Ouais. ils habitent en Israël, moi j'habite au Canada. Qu'est-ce qui se passe en attendant? C'est une très bonne question. Normalement, vous avez le titre de Onen. Vous avez... Oui, d'accord. La personne, cette personne-là, elle a le titre de Onen. D'accord. Non. Mais comme je l'ai dit auparavant, il se pourrait, alariquement, que si la personne ne s'occupe de rien, parce que comme vous dites, elle est dans notre pays, elle peut rien faire. D'accord. Elle a mis des gens qui s'occupent de cela. Alors, il y en a qui pourraient, apparemment, alariquement, j'ai vu, il faut revoir la halakha stricte quand même, vérifier, mais j'avais vu à l'époque qu'il y a lieu peut-être de faire les mitzvot, peut-être sans berachot, mais de mettre des téphilines, etc. Par contre, on revient à ce que la Gemara nous dit ici. On a compris, et on avait compris maintenant, la question de la Gemara, c'est qu'on a compris que même si la personne est partie chez son ami, manger, parce qu'il faut bien qu'il mange, maman, oui, dans la maison de son copain, eh bien, il est dispensé de bracha, il est dispensé de toutes le Birkat Amazon, etc. Et d'un autre côté, notre Michelin nous a dit que celui qui a son mort devant lui, tu es dispensé. Et donc, je définis que s'il n'est pas devant toi, et toi, tu es chez la maison du voisin, tu dois faire toutes les brachot et tout ce qui va avec. Donc, c'est une contradiction. Dans les Braïtas, on voit que si apparemment tu es chez ton ami, alors tu es chez ton ami, tu es quand même dispensé de toutes les brachot. Et dans notre Mishnah, on voit que si seulement il est devant toi, tu es dispensé. Donc, ça se contredit. Deux réponses vont être données. Amar Rav Papa, première réponse. Alors, il dit qu'il n'y a pas de contradiction. Targema amahzir pana veochel. Tu dois être targema, c'est-à-dire tu dois interpréter que les expressions mentionnées dans la Braïta comme qu'ils ont très spécifiquement à quoi? Au dernier cas de la Braïta, où il détourne son visage et mange. Ça veut dire qu'en fait, notre Mishnah, elle a dit, la Mishnah, elle a dit qu'il est dispensé excusez-moi, lorsque la Mishnah, chez nous, la Braïta, elle a dit que tu tournes ton visage, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est écrit dans la Braïta? Je lis avec vous, je reprends. C'est écrit dans la Braïta que si il n'a pas d'autre maison, il n'a qu'une seule maison, eh ben, il faut tourner son visage pour manger, n'est-ce pas? Ben, à ce moment-là, tu es quand même en présence du mort. Et comme tu es quand même en présence du mort, c'est à ce sujet-là que la Braïta nous a dit que tu dispensais du Kriyat Shema, dispenser des brachot, etc. À ce moment, c'est par rapport à cela. Je lis, j'explique. Il ressort que selon Rav Papa, Anonen, Bémet, il est dispensé de toutes les mitzvot, mais uniquement s'il est en présence du défunt. Tandis que s'il n'est pas en présence du défunt, eh ben c'est vrai, tu dois faire toutes les mitzvot. Ça veut dire que lorsque la Braïta, elle a dit ici que la personne ne fait pas Kriyat ou ne fait pas Birkat Amazon, ne fait pas la brachot, c'est dans un cas où quoi? Dans un cas où il est devant le mort et il n'a pas le choix de se tourner la tête pour manger, là tu es dispensé de tout. Par contre, si tu es chez ton ami et tu manges là-bas, tu dois faire toutes tes mitzvot. Ça, c'est une première réponse. Ravashi va nous dire pas du tout. Ravashi va te donner la réponse qu'il a plus, on va dire, j'allais dire, une des réponses assez logiques et compréhensives. Ravashi va nous dire Kevan shemutar alav lekovro, kemutar lefanav dame. Lorsqu'il est écrit dans notre Mishnah qu'une personne qui a son défunt devant lui, mort, et là il est dispensé de toutes les mitzvot, ça ne veut pas dire qu'il est devant lui littéralement, et ça s'arrête à cela. Mais tant que tu dois l'enterrer, traduction, aussi longtemps
longtemps que quoi? Que tu as la mitzvah de l'enterrer, eh ben, c'est comme s'il reposait devant toi. Et d'où je le sais? Ça veut dire, j'ai une preuve de la Bible. Lorsqu'il a écrit à propos d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il est parti discuter pour enterrer, et négocier le terrain pour enterrer Sarah et Menou. Vous vous souvenez? Parashat Oui. Hayy Sarah. Et écrit à un moment, il écrit comme ça. Il écrit Vaya comme Abraham, mais Alpenemeto. C'est écrit qu'Abraham, il s'est levé de devant son mort. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi qu'il s'est levé devant son mort? Ça veut dire qu'il est, qu'il est parti pour faire la négociation. Donc, le mort était. Et puis après, il a écrit, lorsqu'il a parlé à Ephron, pour enterrer là-bas, aux gens pour enterrer, il dit, Vek berat metim elifanaï, donnez-moi une parcelle de terrain afin que je puisse enterrer mon mort de devant moi. Mais là, il n'est plus devant toi, le mort. Tu l'as quitté, tu l'as laissé dans une pièce, Sarah Emenu. Il n'est pas là avec toi, devant toi. Et quand même, il a utilisé le terme, laisse-moi enterrer le mort de devant moi. C'est-à-dire que tant que le mort n'est pas enterré, il est comme si il est devant moi, c'est comme si que je dois l'enterrer. D'accord? Et donc, c'est ça la réponse que nous donne Ravashi. Ça nous enseigne qu'aussi longtemps qu'il a la mitzvah d'enterrer le cadavre, c'est comme si qu'il reposait devant lui. Donc ça, c'est plus clair et plus facile et plus limpide à comprendre que lorsque la Mishnah nous dit chez nous qu'une personne qui a un mort devant lui, il est dispensé toute mitzvot, ça ne veut pas dire au premier sens devant lui, mais ça veut dire tant qu'il n'a pas enterré cette personne. Ok. Et là, la Gemara, elle va continuer à contester cette Mishnah. Elle va contester. Elle ne s'est pas arrêtée, elle va essayer de contester encore. Elle va dire, attendez, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit dans la Mishnah, Mishemeto Mutal Lefanai. Celui qui a son mort, qui est posé et qui repose devant lui. Devant lui, ou au sens figuré, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas enterré. Qu'est-ce qui est écrit? Meto in aval meshamrolo. Je pourrais comprendre, et il ressort que quoi? Que la personne qui a la mitzvah d'enterrer, c'est-à-dire c'est quoi son métaux? Métaux, c'est-à-dire son mort. Le mort, ça veut dire son proche parent. Mais si quelqu'un est en train de surveiller le mort, à l'époque, on mettait des gens à surveiller les morts, même aujourd'hui, un chômeur, vous savez, on ne le laisse pas comme ça. La nuit, on est quelqu'un qui dit des télim, etc. Et il fait, vous savez, on a fait. Mais pourquoi on était chômeur? Pourquoi on le gardait? Pourquoi on gardait le mort? Pas pour qu'il en a peur qu'il parte. Il va partir, il va partir à la balle. D'accord? Mais on a peur des souris, des chats, vous savez, des reptiles qui soient là à peut-être toucher le mort. Donc, il y a un chômeur qui est là à s'occuper de voir que tout se passe bien, qu'il n'y a rien avec le cadavre. Mais qu'est-ce qu'on lit ici? Meto in aval meshamrolo. Je peux comprendre que celui qui est le proche parent, lui, il est dispensé des mitzvot. Mais le meshamro, mais celui qui est en train de veiller pour préserver le corps de tout problème, eh bien quoi? Lui, il n'a aucune dispense, n'est-ce pas? Parce que la dispense n'a été donnée que au celui Mishemeto. Comme Mishemeto, celui qui a son mort. Donc c'est bravo Lonen, mais celui qui est en train de le garder, c'est pas de la famille. Et si c'est pas de la famille, bah lui apparemment il n'a pas de dispense. C'est comme ça que je peux déduire de notre Mishnah. Et ben si c'est comme ça que je déduis de la Mishnah, j'ai un problème parce que j'ai une braïta qui me dit le contraire. Vatania, Ameshamer et Tamet, Afalpi chez Enometo. Celui qui veille à mort, Afalpi chez Enometo, même si c'est pas son proche parent, Pato Mekiat Shema ou Minatefila. Minatfilin ou Mikol Mitzvot Amurot Batora. Eh bien, il est dispensé de toutes les mitzvot, comme on l'a dit. Parce qu'il est en train de faire une mitzvah de garder à mort. La Gemara, elle va dire, et donc, elle est où la difficulté? Il y a une grosse contradiction. Dans cette Beraïta, on voit que toute personne qui veille à mort est dispensée. Tandis que dans notre Mishnah, on a déduit que toute personne qui est proche parent est dispensée. Mais celui qui n'est pas proche parent n'est pas dispensé. Réponse, ce n'est pas une contradiction, c'est facile à comprendre. C'est très simple. Et regardez comment c'est joli. Meshamero, afalpiché no meto. Meto, afalpiché no meshamero. C'est-à-dire, une personne qui est proche parent, même s'il n'est pas en train de veiller le mort, il est dispensé. C'est ça que la Mishnah chez nous a voulu dire. Que même s'il n'est pas, il n'est pas en train d'avoir une surveillance omniprésente sur le mort, il est en train de faire autre chose, il est dispensé. Tandis que la Braïta nous apprend qu'une personne, même s'il n'est pas proche, mais il est en train de surveiller, et tandis que là, il est en train de faire la mitzvah de surveiller et de veiller sur le mort, il est dispensé. Donc, conclusion, c'est qu'un proche parent, même s'il n'est pas en train de surveiller, il est dispensé. Et un veilleur, même s'il n'est pas proche parent, il est aussi dispensé. C'est clair. Bon,
Donc, on a résolu déjà 2 difficultés et 2 explications. Mais il n'y a pas un problème de rendre impur le téphiline devant le Toum Admet. Encore une fois, alors on va voir dans quelques minutes, mais ça c'est clair et net. On a dit que la personne qui est en train de veiller sur le mort, Oui. il est dispensé de toutes les mitzvot. Oui, mais je sais, mais parce qu'il y a une raison, je crois que de mettre les téphilines devant un mort, c'est la tahara, c'est le rendre tamé. C'est pas pour ça du tout. Non. C'est pas pour ça. Ça les rend pas impurs, mais c'est pas pour ça, je vais expliquer. Il y a une autre raison pourquoi on ne met pas les téphilines, ou le tzitzit, on va le voir dans quelques minutes. C'est une page qui est assez sympathique parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. On va voir qu'on ne peut pas porter le talit et le tzitzit au cimetière, les téphilines. Pourquoi? Parce que c'est, comme on l'a dit, se foutre la tête du pauvre. Le gars, il est là, il peut plus faire de mitzvot. Comme il y a écrit minar, comment il y a écrit dans le pasuk, Chofshim, Ametim Chofshim, Chofshim mina mitzvot. Les morts sont libres de quoi? Libérés de la mitzvot, donc plus de mitzvot. Et donc, venir avec des téphilines sur le tombeau ou avec des talit sur le tombeau, eh ben, c'est se payer sa tête. Mais on va voir que ça, ce n'est que à 4 amotes, que à 2 mètres. Après 2 mètres, il n'y a pas ce problème-là. Alors, c'est pourquoi il n'y a pas ce sujet-là maintenant. Alors, en tout cas, dans un cimetière, tu n'es jamais à 2 mètres. Tu es partout entouré que de tombes. Alors c'est là, oui, tout à fait. Dans un cimetière. Oui, mais par rapport à ce que me demandait Rabbi Shalom sur le fait de veiller la personne. Un seul mort, veiller. Maintenant, on y va. Alors, une nouvelle difficulté, 3e. On va voir comment on va la résoudre. La Gemara, elle la résout. Mekto ou Meshamro in. Donc, je peux définir maintenant que celui qui a perdu un proche, donc le proche parent et le veilleur, il est dispensé. C'est ce que tu m'as dit. Aval me'aler bebet akvarot lo. Mais apparemment, celui qui marche dans un cimetière ne serait pas dispensé. Parce que toi, tu m'as donné que 2. Donc, je ne peux pas en apprendre d'autres. Mais ça va contre l'avis d'une Beraïta, Vatania. C'est écrit clairement, Lo ya'alech adam bebet akvarot. Une personne ne peut ni marcher dans un cimetière, ne peut marcher dans un cimetière ou tefilin berocho avec des tefilin sur sa tête. Laisser faire Torah bizro vikoro, ou un rouleau de Torah dans sa main et en train de lire. Vim o seken. Et s'il fait, il agit de la sorte, envers Mishum l'oreg larash hayrefoseu. Et bien, il est en train de transgresser le passouk qui dit quoi? L'oreg larash. Celui qui se moque de l'indigent, hayrefoseu, c'est outrage son créateur. Alors, ça veut dire quoi? Comme on l'a dit clairement, c'est se moquer des morts qui sont incapables de faire aucune mitzvah, ils peuvent rien faire. Et donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? La Beraïta me dit que plus encore, même celui qui marche dans un cimetière ne peut pas faire ça. Et toi, tu m'as dit simplement, tu ne peux pas mettre tes filines. Et toi, tu m'as dit simplement que celui qui a un proche parent ou le veilleur ne peut le faire. Mais le reste, tu ne m'as pas dit. Réponse de la Gemara, Atam tor arbaamot ou dersour. Chutz la arbaamot hayav. Et c'est vraiment c'est notre discussion que nous avions eue, M. Marchichat et vous et moi, maintenant. La réponse de la Gemara, non. L'histoire du cimetière, ce n'est que dans les 4 coudées. Dans les 4 coudées, il y a ce problème. Mais plus de 4 coudées, il n'y a pas ce problème. Des amarmar, comme notre maître nous avait enseigné, met tofes arba amot l'ikeratema. Le corps d'un mort, ça occupe un rayon de 4 amot par rapport au schéma. Ça veut dire quoi? Par rapport au schéma que tu ne peux pas faire devant lui. Mais dans le cas de plus de 4 amot, notre Mishnah, elle parle peut-être dans un cas où une personne est plus de 4 amot, et donc c'est pourquoi elle n'a pas lieu de rajouter une personne pareille qui est dispensée. Une personne qui est le plus de 4 amot, s'il ne veille pas le mort, quelqu'un déjà qui le veille, et il n'est pas proche parent, pourquoi il serait dispensé de faire le schéma? C'est clair? C'est-à-dire qu'une personne qui est dans une pièce et qui ne veille pas le mort, c'est pas sa job, et qui n'est pas proche parent, pourquoi il ne va pas faire la tefila? Qu'il fasse sa tefila, qu'il fasse sa prière. Maintenant, on va reprendre des textes, d'autres textes intéressants. Ok? On reprend d'autres textes intéressants. Goufa. Alors, dès que la Gemara a dit Goufa, c'est très souvent Goufa. C'est quoi Goufa? C'est qu'on va reprendre, c'est très souvent, on va reprendre le corps du Mishnah, bravo, ou d'une Mara, ou d'un. Ça veut dire qu'on a déjà mis une phrase auparavant, mais cette phrase, elle est passée un petit peu en parenthèse, ou elle est passée un petit peu. Et là, on va la reprendre. Bravo. Bravo. Et là, on va la ramener à l'essentiel même du sujet, on va la ramener dans le sujet. Alors, Goufa, écrit Ameshamer et Amet, celui qui veille un mort, Afalpi Nometo. C'est écrit dans la Braïta,
même si ce n'est pas son proche parent. Patour Mikera Tiyama Minat Tefila. Il est exempté de Shema et de la Tfila, ou Minat Tfilin et de mettre Tfilin, mais comme mitzvot amoureux de la Torah et de toutes les mitzvot qui sont dans la Torah. Maintenant, si Ayush Naïm, si nous étions deux à veiller, Ayush Naïm, alors Zemeshamer Vezekore. Zemeshamer Vezekore. Alors qu'est-ce qu'on fait? À tour de rôle. Vas-y maintenant, libère la pièce, moi je vais faire le schéma. Et l'autre va faire le schéma. Et lorsque l'autre a fait le schéma, qu'il vienne prendre la place. Et on fera comme ça tour de rôle pour au moins le laps de temps du schéma et du créat schéma et du fini. Ben Azaï Omer, tandis que Ben Azaï rajoute. Ben Azaï, c'est donc second auteur ici. Et il dit quoi? Ayou Baïm Basefina. S'ils étaient dans la Sefina, dans le bateau. Ça arrive qu'une personne qui est morte dans un bateau. Ça arrive à l'époque. Alors, Mani Zavidzo, ils peuvent le laisser, donc le cadavre, dans un coin. Et les deux, en même temps, peuvent le laisser et prier dans un autre coin. Obligé de le veiller. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Maï Benayou. C'est quoi la différence entre Tanakama, qui a dit qu'on fait un tour de rôle, et Ben Azaï qui dit que dans le bateau, les deux peuvent libérer le cadavre pour aller prier en même temps. Il n'y a pas de problème. Amar Ravina, il dit Chosheshim l'achbarim ika Benayou. Mort ça va Khashinan, moi ça va Khashinan. La différence, elle est comme ça. Pourquoi on met un veilleur? Un veilleur, c'est surtout pour les souris, comme je vous ai dit, qui ne consomment pas le corps. Alors, Ben Azaï pense, dans un bateau, dans le calme d'un bateau, on ne craint pas qu'il y ait des souris. Alors, ça va, vous pouvez le laisser faire vous de votre prière en même temps à l'heure nature. Par contre, Tanakama, il dit pas du tout. À tour de rôle, monsieur. Et si l'autre, il va rater le chemin, il va qu'il le rate. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'il y ait peut-être des souris dans les bateaux, dans les navires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben Azaï dit, il faut pas craindre. Les souris, c'est dans la terre. D'accord? Mais dans un bateau où tu vas trouver une souris. Et Tanakama, il dit, bien sûr qu'il peut y avoir des souris dans les bateaux. C'est très commun. Dans la cale. Donc, dans la cale du bateau. Et donc, il faut pas négliger ça. Et donc, c'est à tour de rôle que vous devez faire la prière et non pas ensemble. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va citer une nouvelle braïta par rapport au traitement qu'on doit avoir aux ossements ou à un cadavre. D'accord? Et le traitement respectueux qu'on doit avoir par rapport à un maître, un mort. Tanou Rabbanan, le sage nous a enseigné. Amolir atzamot mimakom makom. Celui qui transporte des ossements d'un être humain d'un endroit à un autre. D'accord? Il fait une exhumation, ça arrive, ou un cadavre. Il ne peut pas les mettre dans un sac et les placer sur un âne. Et lui, il s'assoit dessus. Il ne peut pas faire ça, c'est pas joli. Il ne peut pas chevaucher. Il peut parce que c'est des traités irrespectueux et avec un manque de respect. Par contre, tu les mets, toi tu marches. Tu marches avec. Pas joli, tu es là avec avoir. Comme si que c'est des. Tu crois que c'est quoi? C'est un homme que tu es en train de. Il m'aurait dit, mais et si le gars, il a peur de non-juifs ou de brigands, il n'a pas le choix que d'aller vite, plus vite, il n'a pas le choix. Eh bien, moutard. Donc là, il ne fait pas par manque de respect, là, il fait au contraire, pour respecter, pour aller vite enterrer ses os. Et de la même manière qu'ils ont dit à propos des ossements, Sefer Torah, et de la même sorte, ils ont dit à propos du rouleau de Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière qu'on a parlé pour les ossements, ainsi on a parlé pour le rouleau de Torah. La Gemara, elle va essayer de comprendre, elle va essayer de clarifier le sens de cette dernière phrase. C'est quoi? De la même manière pour les ossements, ainsi pour le Sefer Torah. Quoi pour le Sefer Torah? La Gemara dit ça veut dire quoi? À propos de quel cas de la Braïta, quand tu m'as dit tu peux pas marcher dessus ou les mettre dans un sac, etc. Quand tu as dit par rapport au Sefer Torah la même chose pour le Sefer Torah, par rapport à quoi au Sefer Torah? Qu'est-ce qu'il y a au Sefer Torah qui est la même chose que le cadavre ou que les ossements d'un être humain? Et l'Imaï Arecha, si tu voudrais dire que cela se rapporte à la première proposition de la Braïta, qui dit que qu'à l'absence d'un danger, tu ne peux pas chevaucher sur des ossements, ainsi tu ne pourras pas chevaucher sur un Sefer Torah, te mettre dessus. La pchita, c'est évident. C'est évident que quoi? Mais grâce Sefer Torah Me'atzamot, est-ce que tu penses vraiment que Sefer Torah, c'est comment on appelle ça? C'est inférieur aux ossements. Moins sacré. Moins sacré. Si des ossements, tu ne peux pas te soir dessus, un Sefer Torah, c'est évident que tu ne peux pas t'asseoir dessus. Alors, par rapport à quoi tu m'as dit que le Sefer Torah, c'est comme les ossements? Ah, par rapport à la fin. Par rapport à la fin où tu as dit que si tu as peur de brigands ou de
de non-juifs qui vont te battre, tu n'as pas le choix d'aller plus vite, tu n'as pas où le mettre, et ben tu as le droit de te mettre et de t'asseoir dessus parce que c'est pour le Sefer Torah et non pas par manque de respect de Sefer Torah. Incroyable. Et une nouvelle halakha maintenant par rapport au respect qu'on doit témoigner aux défunts. Très intéressant. Amar Hava Amar Rav Yehuda. Hava dit au nom de Rav Yehuda, Kol haroé amet ve'eno melaveu. Tout celui qui aperçoit un mort, ve'eno melaveu, et qui ne va pas lui faire la levaya, qui ne va pas s'associer au cortège de levaya, l'accompagner, bravo, il ne va pas escorter. Over mishum loeg larash herefoseu. Eh bien, c'est celui qui, c'est comme si il se moque, comme je l'ai dit, de l'indigent, et c'est outrage à son créateur, d'accord? Et c'est pas bien de faire ça, c'est sûr de faire ça, c'est pas bien de faire ça. Alors, c'est pour tout le monde, même si tu n'es pas invité, il faut le savoir. Même si tu n'es pas invité, c'est mitzvah d'accompagner chaque Ben Israël à Al-Sadena. Maintenant, Vim il va où, regardez. Vim il va où, et si tu l'as accompagné, Masecharo, si tu l'as escorté, c'est quoi ta récompense? Amar Ravasi nous dit, Allah vakatu vomer. Sur toi, le passouk qui dit, c'est un passouk dans les proverbes qui dit, Malvé Hashem honendal, c'est trop beau. C'est Malvé Hashem, prêter à Hashem, honendal. Umechabdo honen evion. Et l'honorer, c'est d'être compatissant à l'égard du pauvre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne qui, très intéressant, regardez comment on va expliquer ce verset, on va être doré choto. On va expliquer. Alors, celui qui donne l'argent à un pauvre, c'est comme si qui prêtait à Hachem. C'est vrai? Parce que c'est comme si que tu dis pour Hachem, voilà, je donne à l'autre ce que tu n'as pas donné, moi je le donne. N'est-ce pas? C'est comme si tu prêtes à Hachem. Malvé. Malvé, c'est prêter. Malvé, je traduis malvé Hachem, honen dal. Malvé, Hachem, prêter à Hachem, honen dal, c'est être compatissant à l'égard du pauvre. Mais on pourrait le dire autrement. Malvé, tu pourrais dire aussi mélavé. Mélavé. Accompagner, bravo. Alors celui qui accompagne qui? Celui qui accompagne le pauvre, c'est qui le pauvre? C'est le mort. Le pauvre, c'est le mort parce qu'il dépend de tous. Akadosh Baruch Hu, c'est comme si qu'il honore Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme si qu'il honore Akadosh Baruch Hu. Et comme ce qu'il a dit, et c'est plus encore, c'est comme si tu étais mélavé à Hachem, c'est comme si tu avais escorté Hachem directement. Mélavé Hachem, Honendal. C'est comme si tu as accompagné Hachem. Comme si tu étais en train de marcher avec Akadosh Baruch Hu maintenant. C'est ce mérite que tu as. D'accompagner un mort, et ben c'est comme si que tu accompagnes Akadosh Baruch Hu. D'accompagner un mort ou d'accompagner un mort juif? Un mort juif, là-dedans. On est dans cette idée. C'est évident, ok. Maintenant, la Gemara, elle va dire. Pourquoi? Non, par rapport à tout le sujet qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Ah, ok, d'accord. D'accord, on est dans la même thématique. Maintenant, dernière phrase, et on termine avec ça. Rabbi Haya et Rabbi Yonatan avou shakle ve'azle bebet hakvarot. Rabbi Haya et Rabbi Yonatan marchaient dans un cimetière. Ava kashadia techelta de Rabbi Yonatan. Et les techelta, c'est quoi techelet? Le bleu. Donc le titit, bravo. Et donc les titites de Rabbi Yonatan traînaient sur les tombes. Ils étaient longs, ils traînaient sur les tombes. Amarle Rabbi Chia lui a dit, Dalier, soulève ton vêtement. De peur que les morts ne disent pas, les mahar baïm et ce gars-là, demain, ils vont venir chez nous. C'est des mortels, ceux-là aussi. Et maintenant, ils se moquent de nous. En deux mots, ils n'ont pas honte de se moquer de nous. Ça s'arrête là. Et la Gemara, elle va dire, et Rabbi Yonatan, qui avait le titit qui marchait sur les tombes, il va lui dire, donc Rabbi Yonatan va dire à Rabbi Haya, il y a des coulées, mais tu crois vraiment qu'ils connaissent, qu'ils savent quelque chose, les morts qui ressentent quelque chose? Je crois que ça leur fait une différence si je marche avec le titit sur eux ou pas. Mais il y a un passage clair et net qui est écrit dans le Kohelet, l'Ecclésiaste. Vametim enam yodim meuma. Le passouk, je vous dis le passouk. Le passouk qui dit comme ça. Les morts ne savent rien du tout. Il écrit que les vivants savent qu'ils mourront. Il écrit, et la fin du passouk qui dit, mais les morts ne savent rien du tout.
Donc, les vivants savent qu'ils mourront, qu'ils vont mourir, et les morts ne savent rien du tout. Donc, Ils sont morts. Ils sont morts, ils ne savent rien du tout, c'est fini l'histoire avec eux. Et la Gemara va dire, mais pas du tout, le verset, tu l'as très mal compris. Ils sont morts, ils connaissent rien du tout, c'est pas ça. Tu n'as rien compris. Donc, lis le début du verset. Et regarde ce qu'il va lui dire, je termine avec ça, il va lui dire quelque chose de très fort. Amar le une carita l'oshanita. Il lui a dit, si tu as lu ce verset une fois, certainement que tu l'as pas révisé. Mais Imshanita, si tu l'as révisé, certainement que tu l'as pas révisé une troisième fois. Et si tu l'as révisé une troisième fois, j'imagine que tu as fait toujours les mêmes erreurs, tu l'as jamais bien compris. Et là, il va expliquer, on verra ça, le prochain cours. Ça va être très sympathique. Vraiment, j'aime beaucoup apprécier. Ces sujets sont très intéressants et très sympathiques. Sur ce, je vous souhaite très bonne soirée et profitez bien. Profitez, je sais pas, pour ceux qui vont bientôt voyager et pour ceux qui ne vont pas voyager. On voyage pas. Hazak au baro. Du ski. Allez. Hazak. Est-ce que jeudi soir, la veille de Noël, on étudie ou pas? Je savais même pas que c'était Noël. Hein? C'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Qu'est-ce qu'on a à voir avec Noël? Généralement, à Noël, on n'étudie pas. Ah, très bien. Alors, regardez. Il y a la halakha qui dit on ne peut pas étudier. Alors, il y a une coutume chassidique, qui est de ne pas étudier le soir-là, parce qu'ils disent on donne de bonnes énergies, on donne des énergies aux forces maléfiques de la Touma. Alors, beaucoup disaient qu'à ce moment-là, vous savez, à l'époque, on n'avait pas les papiers de toilette découpés pour Shabbat. À ce moment-là, ils découpaient les papiers de toilette de Shabbat pour toute l'année. Pour dire qu'on ne donne pas de... C'est comme ça qu'ils faisaient, oui. Et c'est comme ça qu'ils faisaient. Ouais, je sais pas, en tout cas. Et c'est comme ça qu'ils faisaient pas, faut pas donner. Mais le minag, c'est que si on a un limoud, on continue notre limoud. Mais comme j'ai dit, on va voir par rapport à Aaron, par rapport à la fin de l'année, on va voir, en tout cas, si vous avez monsieur, comment il s'appelle, monsieur Znati au téléphone, dites-lui qu'il a brillé par son absence, hein, qui nous a manqué. La baisse. Bonne soirée. Allez, bye bye.